Certains poèmes résistent au premier contact avant d'irradier dans le cœur et l'esprit au fil des lectures. D'autres nous touchent d'emblée avant de nous plonger dans la perplexité. L'invitation au voyage de Charles Baudelaire appartient à cette deuxième catégorie. Mais disons-le pour commencer. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. 3 strophes, un refrain, des vers impairs, pentasyllabes ou heptasyllabes. Dès la première lecture, on se laisse bercer par la musicalité du poème qui a inspiré le compositeur Henri Duparc et plusieurs interprètes, de Léo Ferré à Barbara Hendricks en passant par Felicity Lott. Dès la première lecture, le charme opère. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Ces 3 premiers vers mettent en place l'opération de séduction. La musique des vers et des rimes se prolonge par les allitérations en S, sœur, songe, douceur, ensemble, et en L, à là, aller, là-bas, ensemble. L'usage délicat de l'apostrophe, mon enfant, ma sœur, et de l'impératif, songe, exerce une douce pression sur la femme aimée. Nous sommes bien dans le registre de l'invitation. Ce travail de persuasion se déploie dans tout le poème en s'appuyant sur 2 procédés. Le premier saute aux yeux et aux oreilles, c'est la répétition. Répétition du refrain, bien sûr, introduit par un « la » qui lui-même fait écho au « là-bas » du 3e vers. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Répétition aussi de plusieurs mots et motifs tout au long du texte. Aimer à loisir, aimer et mourir, les soleils mouillés, les soleils couchants, dormir, couchant, s'endort. Le 2e procédé peut se définir comme un processus de réalisation progressive, de passage progressif de l'imaginaire à la réalité. Un processus souligné par l'évolution des modes verbaux d'une strophe à l'autre. La première strophe est dominée par l'impératif « songe ». Le poète invite l'être aimé à tourner son esprit et son imagination vers ce là-bas, vers ce pays qui lui ressemble. La 2e strophe est au conditionnel. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. La suggestion d'un ailleurs fait place à la description, au conditionnel d'un lieu imaginaire. La 3e strophe s'ouvre sur un impératif avant de se poursuivre au présent de l'indicatif. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. Le là-bas conditionnel est devenu un paysage que l'on a sous les yeux. Le charme a opéré.
mais il débouche sur une première surprise. C'est un ailleurs sans exotisme qu'offre à notre imagination cette sorcellerie évocatoire, pour reprendre une formule baudelairienne. Loin d'un appel du large, l'invitation au voyage nous propose une scène d'intérieur avec vue sur un monde extérieur domestiqué. Le pays invoqué dans la première strophe prend en effet les dimensions d'une chambre et d'un riche intérieur bourgeois dans la deuxième strophe. Baudelaire accentue le trait dans le poème en prose qui porte le même titre, publié quelques années plus tard. Il y évoque des panneaux luisants, la salle à manger ou le salon coloré par les soleils couchants, les miroirs, les métaux, les étoffes, un pays où tout est riche, propre et luisant, comme une belle conscience, comme une magnifique batterie de cuisine, comme une splendide orfèvrerie, comme une bijouterie bariolée. Et quand le poète déplace notre attention vers le monde extérieur dans la dernière strophe, c'est pour décrire une nature remodelée par l'homme, une nature domestiquée. Des vaisseaux venus du bout du monde, mais à quai, des canaux, des champs, la ville. On pense à la Hollande et au tableau des maîtres hollandais, comme le soulignent les experts de Baudelaire, mais cet ailleurs, sans exotisme, relève moins de la géographie que d'une cartographie intime. Plus précisément, l'invitation au voyage décrit un paysage mental, un état mental que l'on pourrait résumer en un mot venu du grec, l'ataraxie, littéralement l'absence de trouble. Si l'on essaie de le détailler, ce rêve d'ataraxie exprime à la fois un rêve d'union et d'unité et un rêve de stabilité. Rêve d'union et d'unité pour commencer, loin des troubles générés par l'altérité et le désir. Mon enfant, ma sœur, avec cette apostrophe qui ouvre le poème, Baudelaire substitue la tranquillité du lien filial ou fraternel aux tensions de la relation amoureuse. Enfant ou sœur, le même est dans l'autre, la maîtresse devient un autre moi-même. Un autre moi-même invité à venir vivre dans le pays qui lui ressemble. Introduit par cette invitation dans la première strophe, le jeu des correspondances se déploie et s'approfondit dans la deuxième strophe pour faire des objets et du monde extérieur un miroir de l'âme. Tout y parlerait à l'âme en secret sa douce langue natale. À ce rêve d'unité se superpose un rêve de stabilité. Je passe sur les manifestations les plus voyantes de ce motif pour souligner l'art avec lequel l'invitation au voyage conjure la fuite du temps. Premier exemple, dans la première strophe. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Une vie résumée en deux infinitifs. Par un effet d'ellipse saisissant, l'altération des corps, le vieillissement, la décrépitude sont passés sous silence, la fuite du temps est comme effacée au profit d'un bercement indéterminé, sans fin, à l'infinitif. Aimer à loisir, aimer et mourir. Deuxième exemple de ce remarquable traitement du temps dans la deuxième strophe. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Temporalité bienveillante et bienfaisante, au temps qui use se substitue ici le temps qui lustre et qui fait briller. Dernier exemple dans la troisième et dernière strophe, avec le tiret qui coupe les 12 vers de la strophe en deux parties égales. Utilisé en dehors de ses usages habituels, à cet endroit du poème, avant l'évocation finale d'un coucher de soleil, ce signe graphique crée comme un silence, comme une pause qui étire le temps. Au lieu de nous projeter vers le grand large, cette invitation au voyage se lit donc comme une invitation à rentrer chez soi et en soi, comme une invitation au recueillement. Ce constat paradoxal nous conduit à un dernier paradoxe. En nous parlant de là-bas, c'est d'ici que nous parle le poème. Le mot n'apparaît jamais dans le texte, mais c'est de ce non-dit
que le poème tire sa force. 2 indices nous mettent sur la voie de cette présence cachée. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Traître, larmes, l'adjectif évoque la trahison et le mal, le substantif évoque la peine et la douleur, ces 2 termes troublent et lézardent la douce musique du poème. Les tourments du monde réel affleurent un instant, avant que ne les recouvre, comme un baume apaisant, l'onde du refrain. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Mais ce refrain lui-même, c'est notre 2e indice, ne nous parle que d'ici. Placé en tête de phrase, suivi d'une virgule, l'adverbe « là » nous renvoie implicitement, mais avec force, vers un ici où tout n'est que désordre et laideur, manque, trouble et frustration. Fleur du mal, l'invitation au voyage tire son pouvoir d'émotion de cet ici jamais cité, de ce terreau immonde et fertile dont elle tente de s'arracher par la magie des mots et de la prosodie. Quelques poèmes plus loin dans le recueil, ces 2 vers de Mesta et Erabunda résonnent comme un écho de l'invitation au voyage. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate, loin, loin, ici la boue est faite de nos pleurs.